Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, nous vous saluons avec joie et amour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 20 décembre 2020, quatrième du temps de l'Avent. La première lecture nous vient du deuxième livre du prophète Samuel, le chapitre 7, les 5 premiers versets, puis les versets 8 à 12, puis 14 à 16. Pour la méditation, nous avons l'extrait du psaume 88. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Romains, le chapitre 16, les versets 25 à 27. Pour l'évangile, nous avons Saint Luc, le chapitre 1er, les versets 26 à 38. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, chers frères et sœurs en Christ? Bien-aimés de Dieu, comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Dieu a besoin de notre oui pour se manifester. Dieu a besoin de notre collaboration pour se manifester dans nos vies. Pour mieux rejoindre ce thème, 3 petits pas, chers frères et sœurs en Christ. Le tout premier, Dieu a besoin d'une maison pour y habiter. Et l'image de la maison, chers frères et sœurs, traverse les lectures de ces jours, mais surtout la première lecture et l'évangile. La maison, dans la tradition, n'est-ce pas, biblique, nous renvoie, ou peut nous renvoyer à 3 petites réalités. Quand nous parlons de maison, nous pouvons entendre une maison particulière, une case, faite de briques, de bois, en fait, la maison telle que nous la connaissons. Mais la même maison peut évidemment traduire la personne, l'attitude de la vie d'une personne ou le cœur d'une personne. La deuxième image de maison, c'est la famille, la descendance. Ainsi dans la Bible, quand on dit la maisonnée, toute sa maison ou toute sa maisonnée, cela signifie la famille, la descendance ou la dynastie. Enfin, la troisième image, la maison peut renvoyer à un temple, l'église. Et voilà que c'est la même image qui transparaît dans les lectures. La première, je l'ai dit, et surtout dans l'évangile. Alors, regardons la première lecture. Le roi David, il est dans un palais somptueux, dans sa maison. Alors, il constate que l'arche de l'alliance, la présence de Dieu est sous une tente. Il prend la décision alors de construire une maison à Dieu. Il consulte le prophète Nathan. Et le prophète Nathan lui dit, vas-y, Dieu est avec toi. L'on lui porte conseil. Dieu se révèle à Nathan et l'envoie dire à David, non, le refus. Ce n'est pas toi, David, mais c'est plutôt moi, Dieu, qui te construirai une maison. Bien-aimé de Dieu, là, nous avons premièrement un refus fort. Et dans ce refus, ne voyez pas que Dieu est en train de condamner l'acte de David. Ou qu'au contraire, condamnerait tout le bien que chacun de nous pourrait ou voudrait faire à l'Église. Mais ici, nous saisissons que le grand bienfaiteur, c'est Dieu. C'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui nous précède, c'est Dieu qui nous donne. Combien même il nous arrive de faire des dons à l'Église, cela ne profite qu'à nous. Et nous pouvons considérer ces dons-là comme les manifestations de la bonté divine. C'est Dieu qui offre, c'est Dieu le bienfaiteur. Et quand Dieu dit que c'est moi qui construirai, c'est le verset 11. Alors regardons le verset 9 et 10. Dans le verset 9 et 10, il dit à David, David, c'est moi qui t'ai établi là où tu es. Tu étais là, tu gardais ton troupeau, je t'ai pris. Je t'ai mis à la tête de mon peuple. Dans les batailles, j'étais là avec toi. Autrement dit, partout où tu allais, j'étais avec toi. Je t'accompagnais. Et donc Dieu est en train de dire à David, tu ne vas pas m'enfermer quelque part. Tu ne vas pas me caser. Moi, je voudrais cheminer avec mon peuple. Je voudrais être là où est mon peuple. Bien-aimé de Dieu, notre Dieu veut nous rejoindre dans nos réalités de chaque jour. Et il y a 2 versets que le découpage liturgique ne nous a pas proposés. C'est le verset 6 et 7. Ces 2 versets nous disent ceci. Dieu dit, depuis le jour que j'ai fait sortir mon peuple de l'Égypte, je n'ai jamais habité une maison. Une manière de dire, je n'ai jamais été enfermé. On ne peut pas quadriller Dieu. Dieu ne peut pas être enfermé, fixé quelque part. Là où Dieu veut être, c'est là où est son peuple. Il veut rejoindre son peuple pour communiquer à son peuple son amour.
Et ensuite, il fait la promesse à David. De toi, je ferai descendre quelqu'un qui rendra stable ta royauté, ta dynastie. Alors là, nous revenons sur l'image de la maison comme dynastie. Et quand Dieu dit dynastie, il s'agit là de tout le peuple d'Israël, de tous les croyants et donc de la famille de David. De toi, j'y construirai, s'il faut le dire, ou au contraire, je formerai une grande famille. Et donc, il y a un passage du temple que David pensait, temple matériel, à un temple fait des cœurs des hommes. Dieu veut rejoindre l'homme. Dieu veut vivre avec nous où nous nous trouvons, dans des situations que nous traversons chaque jour. C'est ce qui conforte d'ailleurs le psaume 88. La deuxième image, bien-aimée de Dieu, que je nous propose pour notre méditation, c'est celui que j'ai intitulé « Les bienfaits de Dieu sont pour toute l'humanité. » Et donc, l'humanité tout entière est appelée à bénéficier de la grâce ou des bénédictions de Dieu. Dieu a fait la promesse à David, de toi sortirait un descendant qui rendrait stable ta royauté, ta dynastie, ta famille ou ma famille que je t'ai confiée. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture de ces jours, nous conforte que le mystère révélé, qui était d'abord caché, s'est révélé de façon définitive en une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Et par lui, le grand mystère, Dieu veut que toutes les nations participent ou adhèrent à l'obéissance de la foi. Quand Saint Paul dit l'obéissance de la foi, bien-aimé de Dieu, il invite toutes les nations à se disposer à la grâce de Dieu. Autrement dit, Jésus devient celui-là qui nous montre Dieu, qui nous donne Dieu. Et en la personne de Jésus, l'adhésion en la personne de Jésus nous fait communiquer à la grâce divine. Et donc, accueillir Jésus, moyennant la foi, c'est accueillir Dieu dans notre vie de chaque jour. Le temple, chacun de nous, évidemment, aujourd'hui, peut l'être pour pouvoir accueillir le Seigneur. Et une image très forte pour conforter cela, pour nous montrer qu'est-ce que l'obéissance à la foi, nous est donnée par l'évangile de ces jours. C'est d'ailleurs le troisième pas que je nous propose pour notre méditation. Dire oui pour pouvoir expérimenter les merveilles de Dieu. Marie dit oui. Regardons un peu ce dialogue, bien-aimé de Dieu, entre Marie et l'ange. L'image de la maison revient encore, puisque l'ange rencontre Marie dans sa maison. Et l'ange, dans le dialogue avec Marie, emmène, n'est-ce pas, cette dernière à faire un passage. Elle quitte donc la maison, comme étant évidemment la case, à devenir elle-même la maison de Dieu. Marie, Dieu t'a choisi. L'ombre de l'Esprit Saint te prendra. De toi va naître un fils. Et donc, Marie devient, chers frères et sœurs en Christ, la maison de Dieu. Passage encore, on laisse la maison matérielle pour rentrer dans la maison du cœur, la maison de nos vies. Nos vies peuvent devenir des maisons de Dieu. Disons tout simplement comme Marie, oui. Et le oui de Marie est très suggestif. Regardez ce qu'elle dit. Je suis la servante du Seigneur. Et dans le fait de dire servante, Marie se dispose, car la servante issue ne signifie pas servitude ou servilité, même plutôt disponibilité totale à la grâce, à la volonté de Dieu, puisque la deuxième partie de sa réponse conforte cela. Marie dit ensuite, qu'il me soit fait selon ta parole. Autrement dit, ce n'est pas ma volonté. Dieu a dit, moi je suis disponible pour que effectivement sa volonté se réalise. Chers frères et sœurs en Christ, voilà une manière de vivre ce que Saint Paul appelle l'obéissance de la foi, la disponibilité totale. Lorsqu'on se dispose à la grâce, lorsqu'on se dispose à la volonté de Dieu, soyons-en sûrs qu'il viendra dans notre maison, qu'il viendra dans nos cœurs. Et aujourd'hui, comme Marie, nous pouvons nous aussi faire de nos vies des demeures de Dieu, des temples de Dieu. La maison de Dieu, c'est ta famille, car c'est d'ailleurs dans la famille que la toute première Église est née. Et par extension, cette famille-là, c'est la communauté chrétienne. Et lui-même, Jésus le dira, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Faisons de nos familles, faisons de nos communautés chrétiennes des véritables lieux de la présence de Dieu. Et la maison, c'est aussi nos propres vies, notre propre cœur. Chaque fois qu'effectivement, nous laissons la volonté de Dieu se réaliser, soyons-en sûrs que nous participons nous aussi à l'enfantement de Jésus dans les cœurs des autres, dans nos familles, dans notre monde. Bien-aimés de Dieu, un simple oui, un simple geste de foi nous est demandé aujourd'hui. Et comme Marie, n'ayons pas peur. Combien même certaines choses peut-être nous sembleraient, je dirais, difficiles à comprendre. Si évidemment nous sommes sûrs et certains que c'est Dieu qui nous parle, laissons son esprit nous guider. Car un oui peut faire de telle sorte que tout ce qui était impossible devienne possible. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon dimanche et bonne marche vers Noël.